Bon après-midi à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la première question qui m'a été posée par Taya. Donc Taya m'a posé la question: qu'est-ce qui a décidé mon passage à l'acte? Alors bon, vu que j'ai pas forcément l'habitude de faire des fakes, vu que c'est la première, donc j'avais préparé une petite réponse. Donc, ce qui a décidé mon passage à l'acte, c'est tout de bonnement parce que, je veux dire, j'ai des dons et que par conséquent, ces dons ne sont pas faits forcément que pour moi, mais sont faits également pour les gens qui en ont besoin. J'ai mis de côté pendant longtemps, en fait, si vous voulez, ces dons parce que les gens de mon entourage soit n'étaient pas dans ce type de mouvement, soit se moquaient de moi, et donc par conséquent j'ai été prise par des croyances limitantes qui ont fait que j'ai perdu totalement confiance. Et j'ai essayé pendant des années à vouloir être comme eux, à être normal, si on peut appeler ça être normal. Mais la question s'est posée. Est-ce qu'en étant ainsi, les gens autour de moi allaient bien plus m'apprécier? Malheureusement, non. Les gens qui venaient à moi étaient tous des reflets de mes croyances. Donc pas du tout dans le partage, pas du tout dans la confiance. Ils ont tous plus ou moins essayé de m'enfoncer. Ce qui était en contradiction avec justement mon être divin qui pour ma part est libre de tout ça, libre de jugement, libre d'être épanoui, libre de vivre de sa passion, respectueux donc de mon travail ainsi que de moi-même. Et aussi qui ne demandait qu'à être respectueux envers mes patients par le fait justement de commencer à travailler par rémunération. Je trouve dommage que certaines personnes justement ont peur de se faire payer leurs dons. Or, nous sommes des humains, et des humains, oui, on a une âme. Oui, on a pas mal de choses en nous, de l'énergie, mais l'énergie, il faut pouvoir la renouveler. Comment la renouveler si on n'a pas un apport autre, comment dire, si on n'a pas un apport énergétique d'équivalence, comme l'argent par exemple, l'énergie se tarit, la créativité aussi, et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent malades très souvent, très rapidement. Ces personnes-là manquent de confiance en eux, et par conséquent, voilà quoi, elles échouent leur mission de vie, alors que c'est pas du tout le but. Donc c'est un chemin qui est apparu à moi depuis quelque temps. J'ai moi-même pendant longtemps offert mes services gratuitement. Ce qui n'est pas forcément non plus très honnête envers moi, parce que je trouve que je respectais pas forcément mon travail et je me respectais pas humainement. Donc j'ai récemment choisi de me faire payer certains de mes services. D'où donc ma page Tipeee qui est en fait une plateforme de financement participatif, c'est-à-dire que les gens, par exemple, qui aiment mes vidéos, qui aiment mes écrits, qui aiment ce que je fais, par exemple, mettent sur le site 1 euro, qui appelle ça un tips en fait,
et qu'en échange de ce tips, la personne aura par exemple une newsletter, ou alors je répondrai à une question, ou alors un autre service comme un soin, un tirage de cartes, c'est tout marqué. Donc oui, ça m'a demandé beaucoup de courage de venir me mettre en avant, parce que on peut très bien se heurter à des personnes qui ne sont pas du tout dans cette croyance-là, qui par conséquent ne sont pas non plus ouverts à ce genre de choses, qui en ont peur. Et du coup, c'est délicat. C'est délicat, mais ça nous fait quand même prendre conscience que quand on veut, on le peut. Que certaines personnes, par exemple, ont souffert dans des vies antérieures, ont souffert dans ces vies-ci de par le biais de ces choses-là, ou tout simplement ne sont pas amenés dans cette vie-ci à croire à ce genre de choses. Ce n'est pas grave, il faut les respecter, comme on se respecte nous-mêmes, même si c'est délicat. Donc tu parlais de l'ego, Taya, oui, oui, l'ego, ça fait partie du cheminement de l'éveil, malheureusement, arriver justement à y faire barrage, pas forcément pour être dans la dévalorisation totale, non, mais justement en faire attraction de façon à ce que justement les personnes puissent, on va dire, se sentir à l'égal de vous, tout en sachant que si vous prenez soin de vous, et vous pouvez prendre soin des autres également, mieux, en toutes circonstances, et que par conséquent, en faisant le lien de voilà, je te paye tes services parce que c'est normal, parce que je paye le plombier, je peux payer les trucs comme ça, mais en fait on est dans un principe d'échange équivalent qui autant moi m'aide, mais aussi toi aussi t'aide à être dans la prospérité. L'ego n'a rien à faire là-dedans. C'est juste une question de partage, une question de respect de soi, une question de respect de la personne à qui tu vas venir, à qui tu viens consulter, tout ça. Nous avons des dons, nous avons une âme aussi qui sait beaucoup de choses et qui veut également le partager avec les autres, mais il ne faut pas oublier quelque chose d'essentiel, c'est que cette âme est contenue dans notre corps. Et notre corps, il faut l'entretenir, tout simplement. Donc on continue sur le principe, le principe qui me mène à me déclarer et à être moi. La peur de l'argent pendant longtemps on va dire, m'a mise à l'écart des autres, m'a mise à l'écart de la société, parce que l'argent, souvent les médias, les personnes que les médias montrent font preuve d'ego, et du coup, en ayant peur de notre ego, en ayant peur de l'argent, on se bloque à toute abondance. Donc j'ai appris récemment, grâce à des amis, qu'il est possible de gagner de l'argent honnêtement par sa passion, par le partage, tout en restant dans l'amour, oui. Parce que l'ego, lui, voudrait qu'on garde l'argent pour soi. Or, l'amour, l'univers, les maîtres ascensionnés, les anges et tout ce petit monde, eux, souhaitent que justement, on fasse profiter de notre richesse, on fasse profiter de cet argent toutes les personnes qui en ont besoin autour de nous. Ça nous est autant profitable que ces personnes-là, parce que justement, ça les aide à être eux-mêmes prospères et à eux-mêmes se respecter en même temps. Donc l'univers veut donc que cet argent soit distribué et circule entre les autres et nous. Me faire connaître par YouTube, Facebook et Tipeee est aussi une manière pour moi de prendre confiance en moi. Et d'inspirer les gens tout autant autour de moi, parce que on inspire par ce que l'on est, donc c'est sûr que si
vous avez autour de vous des personnes qui sont pas forcément bien, et bien vous inspirerez mal les personnes. On inspire les personnes quand on est heureux. On amène à soi des personnes que, par exemple, des personnes qui sont malheureuses vont attirer à soi des personnes qui sont malheureuses. Des personnes qui ne s'aiment pas vont attirer à soi des personnes qui ne s'aiment pas non plus. Des personnes, par exemple, qui sont heureuses, par contre, elles vont commencer à faire venir à elles des personnes qui sont plus heureuses que ça. Voilà. Donc voilà, donc je suis par conséquent passée, oui, de la petite graine d'oiseau de paradis au milieu d'un désert d'orties à la petite fleur qui elle-même est en train de s'épanouir. C'est un long chemin de s'épanouir dans le spirituel. Et puis bon voilà, quoi, commencer à s'épanouir veut dire aussi commencer à attirer d'autres fleurs d'oiseaux de paradis qui s'épanouissent elles aussi, qui sont déjà épanouies. Et d'autres petites graines aussi qui veulent être à leur écoute, à l'écoute de leur âme, qui veulent s'éveiller, évoluer. Et donc voilà. Bah, j'espère que j'ai répondu à ta question et s'il y a un souci, bah, voilà. Je te remercie de ta question. Bye bye.